Bonjour Florence, merci de venir témoigner. Donc, alors vous aussi, vous êtes dans un métier plutôt prétendu masculin, donc puisque vous êtes géomètre. Oui. Alors, vous avez créé donc votre société il y a déjà un certain temps. Je me suis associée avec un géomètre expert qui était déjà en place, qui avait un tout petit bureau, et ensemble on l'a développé pendant 7 ans. Et puis vous avez repris ses parts quand il est parti à la retraite. Il est parti à la retraite, il est parti faire du vin, donc il a préféré le vin plutôt que la partie géomètre. Et je suis restée 2 ans toute seule. J'ai repris un associé, et là ça a fait plus de 7 ans qu'on est ensemble, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, alors, un, à choisir ce métier, et deux, alors que vous étiez finalement seul maître à bord, hein, à prendre un associé? Alors, choisir ce métier, c'était un métier intéressant. À la sortie du bac, j'avais pas beaucoup d'idées. C'était un métier qui alliait le côté extérieur pour aller faire des relevés de terrain, pour bouger, pour visiter des coins, et le côté bureau et contact avec les gens, dessin avec pas mal d'informatique. Et donc, vous avez ensuite, donc vous êtes resté seul, et puis vous vous êtes dit, bon, c'est pas facile quand même. Alors j'étais seule, mais j'avais un ingénieur qui était chez moi depuis un petit moment et qui me disait moi je cherche une entreprise pour m'associer parce que ma finalité, après mon école, après mes études, j'ai envie de m'installer. Donc on s'est observés tous les deux et puis on est resté longtemps à travailler ensemble. Et ensuite on a décidé de s'associer. Voilà. Et c'est vrai que moi j'aime le côté où on est deux, où on est associés, parce qu'on partage des problèmes comme des bons moments. Et puis, on n'est plus toute seule dans son coin, oui. C'est plus facile pour partir en vacances, c'est plus facile sur la responsabilité des dossiers. On n'est pas obligé de tout connaître, tout voir, on peut déléguer beaucoup plus facilement. Et quelque part aussi, le fait que vous ayez affaire majoritairement à c'est un milieu très masculin, donc... C'est un milieu masculin parce que c'est le bâtiment, c'est la promotion immobilière, c'est les lotisseurs. Ça n'a pas dû être facile de faire votre place. Il faut faire ses preuves, on est vachement observé. Au début, ils se disent on ne sait pas trop ce que ça va donner, on lui donne un petit dossier, puis un plus gros dossier. Et puis petit à petit, ça porte ses fruits. Et là, j'ai vraiment des bons clients qui me font confiance, comme si j'étais un homme. Enfin, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai évolué dans un monde de garçons parce que j'ai 3 frères. J'ai fait des études avec un maximum de garçons puisqu'il y avait 10-15% de filles. Et donc, le fait d'être dans un milieu... aujourd'hui d'ailleurs, ce métier, il est majoritaire. Ça se féminise. Ça se féminise un peu. Ça se féminise un petit peu quand même. Et le fait de tomber dans un milieu masculin... Ça vous a pas dérangé? Ah non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai eu vachement de... Enfin, j'avais beaucoup d'attrait pour des associations, notamment comme femme chef d'entreprise, parce que ça me sortait de mon milieu. Oui. Et si vous aviez trouvé une associée femme, vous auriez tenté l'expérience? Ah oui, là ça aurait été sympa. Oui, parce que finalement vous ne managez quasiment que des hommes. Ouais. Oui, alors j'essaye d'embaucher des femmes ou BTS ou ingénieurs, mais c'est difficile à trouver. Et puis de toute façon, on s'en fout que ce soit des femmes ou des hommes. C'est les compétences qui prime. Et c'est vrai que pour un associé, chercher une femme à tout prix, si c'est quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, c'est la catastrophe assurée. Donc c'était pas l'objectif. Oui. C'est pour ça que vous êtes donné du temps aussi avant de vous décider à vous associer. Parce que quelque part, quand on s'associe, on donne une partie de son pouvoir. Mais d'un autre côté, comme vous le disiez, voilà, on n'est plus tout seul dans son coin. Ça permet, parce que vous êtes dans des professions réglementées, hein, donc voilà, donc ça permet aussi de dire, j'aurai quelqu'un si je veux prendre ma retraite dans quelques années, ça se fera peut-être plus facilement, plus naturellement. Donc en fait, vous préparez aussi l'évolution et la pérennité de l'entreprise. Parce que quand on saute de génération en génération,
on a une expertise et des études qui sont complètement différentes. Je sais que les études que j'ai faites, c'est pas les études que mon associé a fait avec 10 ans d'écart. Voilà. Donc il apporte les écoles ont évolué et là ça apporte du vraiment sang neuf, quelque chose de plus. Et puis c'est la complémentarité parce que on est une profession réglementée, on est surveillé, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas faire comme on a fait depuis 20 ans. Non, il faut se mettre au goût du jour des techniques, des réglementations sans cesse. Donc le fait d'être deux comme ça et d'être complètement différents et en génération et en cursus d'études, c'est plus enrichissant. Et donc, que vous apporte alors Femmes Chefs d'entreprise, puisque vous êtes présidente de Femmes Chefs d'entreprise Hérault? Oui. Hein, donc, puisque nous sommes aujourd'hui à Montpellier. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, c'est très agréable comme association parce qu'on se retrouve entre femmes, toutes dirigeantes, et on sort de son milieu professionnel, c'est interprofessionnel. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire donc, par rapport à votre expérience aussi bien d'entrepreneur que aujourd'hui d'associée et de présidente de Femmes Chefs d'entreprise. Donc, parce qu'on a beaucoup de femmes qui sont dans les professions libérales, mais souvent elles restent toutes seules, elles ne développent pas, tandis que vous avez créé de l'emploi, vous avez développé votre bureau d'études. Alors, moi, je pense qu'il faut sortir, il faut échanger, il faut rencontrer des gens qui sont comme nous, qui ont la même problématique, échanger et ne pas avoir peur d'essayer, en fait, d'expérimenter des choses. Parce que c'est sympa aussi. On se lance dans des projets, on voit un peu ce que ça donne. Alors c'est facile à dire, mais quand on a la tête dans le guidon toute la journée, c'est pas toujours facile. Mais il faut sans cesse essayer des nouveaux trucs. Et puis se jeter à l'eau. Et surtout essayer de rencontrer le plus de monde possible. Et qu'est-ce qui vous agace alors dans votre vie d'entrepreneur? Qu'est-ce qui vous agace particulièrement? Alors en fait, ce qui est bizarre, c'est que quand on devient entrepreneur comme ça, quand on est à son compte, on a l'impression qu'on va être super libre de son temps, de ses horaires, de pouvoir dire ce qu'on veut aux gens. Et en fait, c'est complètement le contraire. On n'est pas libre du tout. Un client nous appelle, on y va. C'est 8 h du soir, on y va, c'est comme ça, c'est un client. Et s'il y a quelque chose à faire, on le fait. Et puis on est pris dans les contraintes de tous les jours. C'est très dur de se libérer pour dire tiens, pendant un mois et demi, je vais partir, je vais faire autre chose. C'est toute une organisation, c'est terrible. Alors qu'a priori, on se dit qu'on a la liberté de pouvoir dire et faire ce qu'on veut. Et en fait, non, pas du tout. Et alors, où vous trouvez votre motivation? Alors moi, je trouve ma motivation dans le développement personnel et dans l'épanouissement parce que j'aime ce que je fais. Et je trouve que le fait d'être entrepreneur, on ne sait pas vraiment ce qu'on va avoir demain et c'est ça le challenge aussi. Au quotidien, donc de toujours aller de l'avant. Ouais. Eh bien, merci Florence pour ce témoignage. Et puis, voilà, c'est bien. C'est des associations comme Femmes Chefs d'entreprise. Ça nous a permis, entre autres, d'identifier les dirigeantes d'entreprise, qui n'est pas si facile. Et on a eu du soutien grâce à vous, donc pour en trouver notamment sur cette région. Merci beaucoup. Merci Maïté, et puis bon voyage. Merci.